Tais-toi. Tais-toi. Non, non, tu te tais, tu te tais. Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de mon modèle depuis que j'ai l'âge de 7 ans, Marie Curie. Elle a eu une vie extraordinaire et cette vidéo se veut lui rendre hommage. Marie Skłodowska-Curie, née le 7 novembre 1867 à Varsovie et morte le 4 juillet 1934 à Passy en France à l'âge de 66 ans, est une physicienne et chimiste polonaise. Elle est mondialement connue pour ses travaux sur la radioactivité, mais voyons ensemble dans cette vidéo les détails de son incroyable vie. Au 19e siècle en Pologne, les femmes ne sont pas destinées à des carrières scientifiques. Mais ses parents étant professeurs de mathématiques et instituteurs, ils l'ont un peu encouragée à l'étude. Alors qu'elle n'a que 9 ans, elle perd sa sœur du typhus et 2 ans plus tard, sa mère meurt de la tuberculose. Pour contrer sa tristesse, Marie se réfugie dans les études. Elle excelle dans toutes les disciplines, ce qui lui a même valu son diplôme du secondaire avec la note maximale. Puis pendant 10 ans, c'est un peu flou. Les femmes n'étant pas autorisées à poursuivre des études supérieures, elle s'inscrit à l'Université volante à Varsovie. C'était une organisation qui permettait l'éducation des femmes en Pologne. Puis elle décide de partir à Paris pour joindre la faculté des sciences et ainsi réaliser une licence de physique qu'elle obtient en étant première de sa promotion. Et après, elle est un peu entre la France et la Pologne pour essayer de trouver une place dans la recherche. Elle étudie quelque temps le magnétisme dans le laboratoire de Lippmann avant d'être avisée de rencontrer Pierre Curie, qui était un directeur d'une certaine école de physique qui étudiait lui aussi le magnétisme. Et entre eux, ça match. Mais elle décide quand même de retourner à Varsovie en 1895 pour participer à l'émancipation de la Pologne et se rapprocher des siens. Mais lorsque Pierre lui demande de revenir à Paris pour être son épouse, elle accepte. Et ils se marient à Sceaux le 26 juillet 1895. Ensuite, elle obtient même l'agrégation, toujours en étant première de sa promotion, mais elle refuse de prendre un poste dans le secondaire. Elle, ce qu'elle veut, c'est participer à la recherche. On est alors en 1897. 2 années plus tôt, Henri Becquerel, un scientifique extrêmement connu, découvre un peu par hasard la radioactivité de l'uranium. Il se rend compte que l'uranium émet des rayonnements spontanés, c'est-à-dire sans excitation au préalable, contrairement aux rayons X. Cela intrigue Marie Curie qui décide de faire sa thèse de doctorat sur ces rayons bien intrigants, alors appelés rayonnements de Becquerel. Elle prouvera pendant sa thèse que ces rayonnements ne sont pas une propriété propre à l'uranium, mais bien une propriété physique de la matière. Elle renommera ces rayonnements radioactifs. Mais qu'est-ce que la radioactivité ? Comme Marie l'a montré, ce n'est pas une propriété chimique, mais bien une propriété physique. La radioactivité se passe lorsqu'on a un très gros atome dit instable qui se scinde en 2 atomes plus petits. Cette réaction est dite spontanée, elle ne nécessite pas une excitation au préalable. Et ça, c'est ce qu'on appelle la fission nucléaire. En se scindant, les atomes vont émettre un très grand rayonnement accompagné d'une très grande énergie. Et c'est comme ça que nos centrales nucléaires fonctionnent. Cette énergie relâchée après une fission fait chauffer de l'eau, ce qui fait tourner des turbines et ainsi on obtient de l'énergie électrique. Il existe un autre type de réaction nucléaire, la fusion. Dans le cadre de la fusion, on a des atomes beaucoup plus légers tels que de l'hydrogène qui vont fusionner pour créer des atomes plus lourds tels que l'hélium. Cette réaction libère une quantité extraordinaire d'énergie. Et de nos jours, la fusion fait l'objet d'énormément de recherches parce que ça nous permettrait de créer une source d'énergie quasi infinie et très verte. Et c'est ce phénomène qu'on retrouve au cœur de nos étoiles. Les étoiles, en gros, ce sont juste des réacteurs nucléaires. Et si le sujet vous intéresse, je pourrais en dédier une vidéo, dites-moi ça dans les commentaires. Revenons au couple Curie. En 1898, Pierre Curie décide de mettre de côté ses recherches sur les piézoélectriques pour se consacrer aux recherches de Marie. Cette même année, ils annoncent la découverte de 2 nouveaux éléments chimiques, le polonium et le radium, des centaines de fois plus radioactifs que l'uranium. Elle soutient sa thèse de doctorat en physique, intitulée Recherche sur les éléments radioactifs, le 25 juin 1903, devant la faculté des sciences de l'Université de Paris. Et elle obtient la mention très honorable, bien évidemment. Et puis quelques mois plus tard, c'est la consécration. Le 10 décembre 1903, Marie Curie ainsi que Pierre Curie et Henri Becquerel obtiennent le prix Nobel de physique. Ce prix Nobel récompense leurs recherches sur les éléments radioactifs ainsi que les rayonnements de Becquerel. Elle est la première femme de l'histoire à obtenir le prix Nobel, plus particulièrement le prix Nobel de physique. À ce jour, en 2022, seulement 4 femmes ont obtenu le prix Nobel de physique. D'ailleurs, il faudra attendre 60 ans après que Marie reçoive son prix pour qu'une autre femme l'obtienne,
Maria Goeppert-Mayer. On a découvert par la suite dans les archives du comité Nobel que l'université de Paris n'avait soumis que le nom de Pierre Curie et Henri Becquerel. Et c'est grâce à l'intervention de Pierre Curie que le nom de Marie Curie a été ajouté par la suite. Et les problèmes de santé commencent pour le couple. Après ce prix Nobel, le couple devient mondialement célèbre pour leur recherche. Pierre Curie, en 1904, obtient la direction d'une nouvelle chaire à l'université de physique et Marie Curie devient chef de travaux de cette chaire. Cependant, quelques années plus tard, un drame survient. Le 19 avril 1906, Pierre Curie est mort, renversé par une voiture à cheval. Marie est extrêmement impactée par la mort de l'amour de sa vie, mais heureusement, elle a le soutien de la famille de son défunt mari. Elle succède à Pierre et devient la première femme directrice d'un laboratoire en France. Elle est même chargée du cours du 1er mai 1906 en remplacement de Pierre et devient la première femme de l'histoire professeure à la Sorbonne. Un quotidien français salue l'événement en disant, je cite, « C'est une grande victoire féministe que nous célébrons en ce jour. Car si la femme est admise à donner l'enseignement supérieur aux étudiants des deux sexes, où sera désormais la prétendue supériorité de l'homme mâle ? En vérité, je vous le dis, le temps est proche où les femmes deviendront des êtres humains. » C'est incroyable. Quelques années se passent et le 8 novembre 1911, Marie Curie apprend par un télégramme qu'elle reçoit le prix Nobel de chimie pour sa découverte et son étude des deux nouveaux éléments radioactifs, le polonium et le radium. Elle est la première et dernière personne de l'histoire à obtenir 2 prix Nobel pour ses travaux scientifiques. En 1911, le directeur de l'Institut Pasteur propose à Marie Curie d'ouvrir un institut du radium permettant la recherche pour le traitement sur le cancer par radiothérapie. Il deviendra par la suite l'Institut Curie. Un chercheur en biologie de Lyon, le docteur Claudius Rego, décide de joindre l'aventure et propose de mêler les propriétés radioactives du radium et les rayons X pour traiter le cancer. Et là vient pour moi le moment le plus incroyable de sa vie. Lorsque la guerre éclate, Marie Curie se mobilise ainsi que les autres membres de l'Institut du radium. De sa propre initiative, elle construit 18 unités chirurgicales mobiles, surnommées les ambulances radiologiques, et par la suite les soldats vont les appeler les petites Curies. Ces unités mobiles permettent de se rapprocher des fronts de bataille et ainsi limiter le déplacement des soldats blessés. Grâce aux radiographies, on peut repérer les impacts d'obus et les balles dans le corps des blessés et ainsi performer une chirurgie très précise. Marie Curie transforme l'Institut du radium en véritable école de la radiologie et forme des dizaines de femmes à devenir aides-radiologistes. Elle a aussi participé à la création de 150 postes de radiologie dans des hôpitaux militaires. Le 28 juillet 1916, elle passe son permis de conduire. Elle va elle-même conduire ses unités mobiles sur les fronts. Elle est rejointe par sa fille aînée Irène, alors âgée de moins de 18 ans, qui participe elle aussi à la radiographie dans les hôpitaux militaires. Incroyable! À la fin de la guerre, on découvre avec certitude les vertus thérapeutiques des radiations du radium contre la lutte du cancer. En fait, les radiations du radium permettent de détruire les cellules cancéreuses. Cependant, une trop longue exposition à ces rayons tue aussi des cellules saines. Marie souffre d'une trop grande exposition à ces rayonnements de ces éléments radioactifs qu'elle étudie depuis 1898. Dès le début des années 20, elle commence à avoir d'énormes effets secondaires et à être très malade, mais reste cependant à la tête de l'Institut du radium. Elle participe très activement au développement d'approches thérapeutiques contre le cancer. Cependant, elle est atteinte d'une leucémie et le 29 juin 1934, elle décide d'aller dans un sanatorium à Passy en France pour se faire soigner. Elle y meurt 5 jours plus tard, le 4 juillet, à l'âge de 66 ans, avec pour dernière vue le Mont Blanc, avant de rentrer pour toujours dans la légende. Cette incroyable vie a permis à l'émancipation des femmes dans le monde. Elle a prouvé à la terre entière que les femmes étaient tout autant douées que les hommes dans les matières scientifiques. Elle a participé à la Grande Guerre en allant elle-même sur le front pour aider à soigner des soldats blessés. Elle a donné sa vie à la science et a ainsi permis de sauver un nombre incalculable de vies. 100 ans après, elle continue d'inspirer de jeunes femmes telles que moi. J'espère que cette vidéo vous a plu et que l'incroyable vie de Marie Curie saura vous inspirer vous aussi. C'est tout pour moi. À une prochaine.